Ce matin, qui sont ceux qui sont éligibles à cette fameuse troisième dose? Alors c'est principalement les plus de 65 ans, tous, et puis les personnes qui ont des comorbidités, principalement les plus de 60. On connaît les comorbidités, hein, principalement l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, et les personnes immunodéprimées. Donc ces personnes-là, il faut absolument qu'elles aient une troisième injection. Éric Côme, cette troisième dose, est-ce qu'elle représente un risque? Voilà une des questions que se posent ceux qui y auraient droit, mais qui rechignent. Alors, de toute façon, il faut bien que les gens qui nous écoutent soient conscients que les risques de la maladie sont beaucoup plus importants que les risques du vaccin. Il faut se vacciner. Ça, c'est absolument évident. Et il n'y a pas plus de risque à se faire vacciner la troisième fois que la deuxième ou la première, hein, clairement. Donc, il faut se vacciner. Le nombre, le niveau de risque n'augmente pas en fonction du nombre de doses? Non. Le niveau de risque n'augmente pas en fonction du nombre de doses. Éric Côme, cette troisième dose, quand on a reçu l'AstraZeneca, quand on a reçu le Moderna, est-ce qu'on est obligé de prendre le Pfizer? Oui, apparemment, c'est mieux de mélanger des vaccins de types différents. Donc, ça pose C'est pas un cocktail un peu dangereux? Non, pas du tout, parce que c'est pas un cocktail, parce qu'on les administre pas en même temps, on les administre de façon successive à plusieurs semaines ou plusieurs mois d'écart. Mais apparemment, quand on utilise des vaccins de types différents, ça renforce l'immunité. Professeur Éric Côme, quand vous voyez qu'en effet, seuls 45% de ceux qui y ont droit l'ont déjà fait, cette troisième dose, pourquoi la réserver finalement à cette seule population-là? Est-ce qu'il ne serait pas temps, si vous aviez les manettes, d'élargir et de dire, bon, tous ceux qui sont prêts pour faire la troisième dose, allez-y? C'est sûr qu'on pourrait le faire, mais je pense que la priorité, c'est quand même d'aller vers les personnes qui sont à risque de rentrer en réanimation, qui sont à risque d'occuper des lits dans les hôpitaux. Et donc ces personnes-là, c'est des plus de 65 ans et c'est les personnes qui ont des comorbidités que j'ai dites tout à l'heure.